Donc, je vais vous présenter la solution Swood. Avant en fait de démarrer, donc voilà l'agenda que je vous propose. Donc, on va commencer par l'introduction en fait d'Efficat pour vous dire en quelques mots qui l'on est, d'où l'on vient. Je présenterai rapidement les fonctions clés en fait de la solution avant de commencer la présentation. Ensuite, on verra dans un deuxième temps le process et la différente suite de logiciels Swood, qui est donc complètement intégré dans SolidWorks. Et pour finir, on verra en fait les démonstrations de la solution et on finira par un témoignage client et un retour d'expérience. Et bien sûr, on laissera le temps à la fin pour un jeu de questions-réponses. Alors, je vous propose qu'on démarre cette introduction et je vais vous présenter donc Efficat. Donc voilà. Donc en quelques mots, Efficat, en fait, pour vous dire qui l'on est, d'où l'on vient. En fait, nous sommes donc une société française. Nous sommes éditeurs. Nous sommes basés dans le sud de la France, à Montpellier. L'entreprise existe maintenant depuis plus de 30 ans, comme vous pouvez le voir, et notre corps de métier, c'était à la base le pilotage des machines à commande numériques. On a créé le premier logiciel de CFAO dédié au métier du bois, tout début des années 90. Rapidement, en fait, on a souhaité se développer aussi bien en France et à l'international. Et donc, nous avons porté nos développements sur SolidWorks, qui est un logiciel de conception 3D paramétrique, principalement parce qu'il apportait des avantages de facilité d'utilisation, on pouvait aller dans le détail, on pouvait également faire du rendu. Il offrait énormément d'avantages. Il était très présent également dans l'éducation. Donc, depuis, en fait, on s'est développé en France à l'international. On a rebadgé la solution Swood Design et SwoodCAM, donc c'est son nouveau nom. Et on a créé justement des partenariats avec des constructeurs de machines comme Omag, Bies, SCM, etc. Et les quincailliers qu'on retrouve sur le marché, Bloom, Etich, etc. Donc les principaux qu'on retrouve en France. Et nous sommes aujourd'hui Gold Product, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau d'intégration d'un logiciel dans SolidWorks. Alors, en quelques mots également pour finir cette présentation, en fait, on est présent aujourd'hui dans plus de 60 pays dans le monde au travers de partenaires donc, qui distribuent notre solution à l'étranger. 83 partenaires qui sont certifiés pour distribuer notre solution et le logiciel est traduit dans différentes langues. Vous avez quelques chiffres sur le nombre de sociétés et le nombre d'utilisateurs. Ce qui est important, c'est finalement où est-ce qu'on retrouve le logiciel Swood avec SolidWorks. Donc, tout simplement, dans une multitude de typologies de clients, on va voir qu'avec le même outil, on va pouvoir travailler aussi bien des clients qui font tout ce qui est aménagement intérieur, donc ce que nous allons retrouver pour des clients qui font d'aménagement d'hôtels, de résidentiels, d'architecture, commercial, des clients qui travaillent principalement le sur-mesure et tout type de matériaux. On retrouve également une clientèle de clients qui font du magasin, donc principalement de l'agencement, des aménagements de points de vente, des vitrines réfrigérées qui vont mélanger des blocs de froid avec du mobilier en panneaux, et également sur la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente. On a également une clientèle de clients qui font du meuble, donc du meuble de bureau, de salle de bain, du rangement, de la cuisine, toujours pareil, principalement en sur-mesure, et également en petite ou moyenne série. Historiquement, nous sommes également très présents sur la menuiserie, vraiment cette fois-ci en massif, pour des clients qui vont faire de la porte, de la fenêtre, de l'escalier, des cercueils ou tout type d'aménagement également en massif. Et également un secteur d'activité qui est très porteur en ce moment, c'est donc tout ce qui est véhicule aménagé. Donc à la fois travailler sur des voiliers, des catamarans, des paquebots, mais également des vannes, des food trucks, des camping-cars, où tous les clients qui font des aménagements pour les véhicules professionnels, ça nécessite justement de travailler de la forme et donc la solution SolidWorks et Swood va parfaitement sur cette activité. On travaille pour finir avec des sous-traitants qui font de la conception et de la fabrication dans l'ameublement ou dans tout type de secteur d'activité qu'on vient de voir précédemment. Et on a également packagé un autre produit pour pouvoir faire en fait de la maison modulaire et puis également de la maison ossature bois, de la charpente, des abris de jardin, du carport, etc., etc. La particularité, c'est que finalement, avec le même outil, on va pouvoir travailler sur tous ces secteurs d'activité. C'est vraiment la force du produit et en sur-mesure. Donc maintenant qu'on a vu, on va regarder principalement en fait
on va rentrer un petit peu plus en détail maintenant du process et de la solution SWOOD. Alors, SWOOD, en fait, comme je le disais tout à l'heure, notre solution, elle est complètement intégrée dans SolidWorks. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir utiliser SWOOD, il faut bien sûr avoir SolidWorks. On va venir enrichir SolidWorks. Donc, on va venir intervenir au niveau du bureau d'études avec SWOOD Design, donc pour aller beaucoup plus vite pour concevoir tout type de projet en bois ou en massif, en résine, en verre, en métal, etc. Une fois qu'on aura dessiné notre ouvrage, on va pouvoir faire du rendu, on va pouvoir générer les programmes. Donc, nous allons équiper également le service bureau des méthodes, la fabrication, pour pouvoir générer les programmes d'usinage. Est-ce que c'est la même personne ou des fois c'est plusieurs personnes qui peuvent faire ce travail? En tout cas, c'est ce que permet de faire la solution SWOOD. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu le process, on va rentrer un petit peu plus en détail de chacune des briques. Donc, on va commencer par SWOOD Design. Donc, SWOOD Design, donc, du fait de travailler avec SolidWorks, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas limités sur les formes de conception, donc vraiment une conception libre. On va pouvoir faire de la conception très simple et de la conception beaucoup plus complexe avec des panques cintrées, des panneaux courbes, etc. Un gros apport également au niveau des quincailleries, puisqu'on va pouvoir ajouter des quincailleries du commerce avec beaucoup d'automatisme, qu'on va installer ces quincailleries en 2 niveaux. Donc, le premier niveau de quincaillerie, c'est des quincailleries pour pouvoir fixer les panneaux les uns avec les autres. Donc là, on va avoir toute une bibliothèque de quincailleries de type, et comme on peut le voir ici, excentrique, tourillon, toute la famille des lamellos, mais également tout ce qui est tenon mortaise, les mi-bois, ou tout type d'assemblage qu'on va pouvoir paramétrer. On a également un deuxième niveau de quincaillerie qui sont donc plutôt les coulisses de tiroirs et les charnières pour les portes. Là, pareil, comme on peut le voir, on travaille avec différents constructeurs. Donc, les bibliothèques sont prêtes à l'emploi de chez Blue, Métige, Grasse, Affele et Muka. Et tous les mois, nous mettons à jour et nous enrichissons les bibliothèques pour qu'elles soient prêtes à l'emploi pour nos clients. On va aussi, bien entendu, gérer très finement les matériaux. Ça veut dire qu'on va être capable de gérer le sens de fil, de gérer le noyau, éventuellement des surcouches avec des stratifiés dessus-dessous, du plaquage de champ. Tout ça, dans la finalité, c'est de pouvoir sortir, bien sûr, les débits de l'ensemble de ces matériaux. Donc, on voit qu'on gère le plaquage de champ. On va pouvoir compléter nos meubles avec, bien sûr, des structures en mécano-soudé, mettre du verre, du métal, de la résine. Vraiment gérer tous les matériaux, sachant que la finalité, c'est de pouvoir sortir en automatique tous les débits de tous ces matériaux pour pouvoir fabriquer. Donc là, maintenant, on va voir comment ça se passe avec la partie design. Donc, on voit qu'on peut cliquer sur des sous-ensembles et venir mettre des panneaux et venir, avec des petites flèches, venir étirer, agrandir. Donc, c'est très ludique, ça va très, très vite. Ça crée une pièce paramétrique. Donc, je modifie la dimension, ça recalcule. Là, ensuite, je vais pouvoir insérer des composants de type quincaillerie. Donc, j'ai juste à les sélectionner et ils viennent se positionner. Ils font l'enlèvement de matière et ils rajoutent les composants à l'intérieur. Je peux venir changer également les coloris, les matériaux. Ça change également les épaisseurs, chose très intéressante. Je vais pouvoir appliquer également le plaquage de champ ou les coloris sur mes meubles. De la même manière, je vais pouvoir mettre des tiroirs ou des portes. Donc, je glisse un tiroir. Le logiciel reconnaît en automatique le volume. Il vient positionner le tiroir, redimensionner, et il fait, comme on va le voir, tous les perçages pour mettre les coulisses. Autre exemple qu'on peut faire, une implantation. Donc, dans un véhicule ou dans une pièce, on va pouvoir modifier une esquisse. Ça va venir modifier automatiquement tous nos meubles en automatique. Lorsque je suis dans une pièce en implantation, je viens cliquer sur une origine, l'axe des X, l'axe des Y, je lui donne une hauteur et il me recalcule le meuble que j'ai dessiné précédemment. Et comme ça, je vais pouvoir aller très très vite pour pouvoir insérer des meubles dans une implantation. Voilà rapidement, en fait, on va le voir après au travers d'une démonstration, ce que fait l'outil SWOOD Design pour concevoir très rapidement. Donc, on a vu des quincailleries, des matériaux et des automatismes pour pouvoir mettre des meubles également à l'intérieur d'une implantation, dans un véhicule ou autre. On va passer maintenant à la partie fabrication. Donc, une fois qu'on a conçu notre meuble, en automatique, on va faire les programmes d'usinage. On a 2 process d'usinage, le mode pièce à pièce ou le mode nesting. Donc, cette fois-ci, plutôt d'imbriquer les pièces dans des grandes plaques. Si on va un petit peu plus loin, pour réaliser ça, on va justement venir travailler sur le maintien des pièces. Donc, venir
Sur une table aspirante, gérer l'aspiration ou les ponts, les ventouses, les presseurs. On va pouvoir gérer le maintien de la pièce, mais également gérer tous les outils et les agrégats de votre machine. Les blocs de perçage, les renvois d'angle, les lampes de scie. On va pour cela créer des post-processeurs qui vont être entièrement personnalisables et compatibles, comme si le programme il avait été fait sur votre machine. Sur la page d'après, nous allons voir qu'on travaille avec tous les constructeurs. Et maintenant, une petite vidéo pour montrer justement l'utilisation de SmoothCam en mode pièce à pièce. Voilà. Donc, on voit que la première étape, c'est d'abord le maintien de la pièce sur la table, donc avec des pinces, des presseurs, une table aspirante. Et on va pouvoir, comme ça, gérer les usinages. Sur des petits profils, on va pouvoir tenir la pièce, par exemple, sur la gauche, venir faire une simulation avec un élément de matière. Donc, quand je passe un outil de forme, venir déplacer les profils et puis venir usiner l'autre pièce. On va pouvoir faire des contours en automatique, des perçages, des poches, des défonçages sur des plans inclinés, des rainures, du Clamex. Toutes ces formes sont en automatique, c'est ce qui apporte beaucoup d'automatisme. Je dessine, ça fait mes programmes en automatique. Et on va pouvoir ensuite voir la simulation sur toutes ces opérations. Donc là, je suis sur un post-processeur, par exemple, d'une machine. Je demande la simulation avec un élément de matière. Donc, on voit que plus je fais d'usinage, plus on voit les usinages apparaître. Et la découpe à la lampe de scie en 5 axes directement. Et on finit par les opérations de Clamex. D'accord? Maintenant, je vais sortir le codage de donc le programme de ma machine et je vais venir l'ouvrir directement sur une machine. Je peux également changer le post-processeur, passer sur une autre machine. J'ai juste besoin de changer le post-processeur et puis ensuite, il me recalcule le programme, comme on peut le voir, pour BIES, OMAG, SCM, OPS, toutes les machines que vous pourrez avoir besoin. Donc, c'est extrêmement facile de passer d'une machine sur une autre. Donc là, on voit que finalement, en modifiant mon projet, ça modifie les dimensions et on voit qu'automatiquement, ça recalcule tous les programmes. C'est ça le gros avantage. Là, on voit sur une main courante en 5 axes débillardés qu'on va pouvoir aller très très loin sur les usinages, aussi bien sur les usinages 5 axes que les outils de forme pour faire notre main courante débillardée. Donc, quand on fait un post-processeur, c'est du 3 axes au 5 axes continu en fonction, bien sûr, de la performance de votre machine. Donc là, on a vu l'usinage pièce à pièce. On va voir les usinages en nesting. Donc là, cette fois-ci, on va venir faire un nesting donc pour usiner sur des grandes plaques. Donc, je viens sélectionner le projet qui m'intéresse, la pièce ou le projet, et on voit qu'il implique tout ça dans des grandes plaques pour optimiser la matière et limiter la chute. J'ai la possibilité de mettre des petites attaches, de mettre des étiquettes. J'ai la possibilité manuellement de pouvoir modifier mon résultat pour les plus exigeants. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à demander également, si je le souhaite, la gestion des petites pièces. Donc, on voit les petites pièces en jaune. Je pourrais très bien dire que les plus petites pièces, pour qu'elles soient bien tenues, je les mets plutôt à l'intérieur de mon panneau, dans une zone que je définis de 200 mm du bord. Il me recalcule, et là, on voit un usinage très intéressant. C'est un usinage sans lever d'outils, ce qui permet de maintenir la pièce tout au long du cycle d'usinage pour qu'elle soit bien tenue, et surtout, avoir un temps de production qui gagnait de plus de 20%. Voilà. Donc là, pareil, on voit que redimensionner un ouvrage, redéfinir des quantités à fabriquer, je lui demande en fait de faire un nesting, et là, automatiquement, on voit les différents meubles de couleurs qui ont été imbriqués, que je peux regrouper également, et il m'a fait ça sur 6 ou 8 plaques que je dois fabriquer. Donc, c'est vraiment un process pour aller encore plus vite pour usiner mes pièces. Donc, ces deux process, c'est en fonction des machines du client. Chez des clients, on peut avoir un seul process et parfois, on peut avoir les deux process. Là, on a vu la partie fabrication. Donc, maintenant, on va voir la partie pour finir le process. Donc, on a vu, je conçois mes pièces. Ensuite, je viens les fabriquer. Et maintenant, on va voir la création des documents. La finalité, c'est d'envoyer des programmes et des documents à ma fabrication. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la page suivante, au travers d'une petite vidéo également. Donc là, on voit finalement sur cette petite vidéo qu'on va lancer que je vais pouvoir visualiser les documents. Donc, j'ai un bouton, je clique sur un bouton. Il est en train de calculer et il envoie des documents, par exemple, pour la scie, pour faire la prédécoupe si j'ai une scie à panneau.
Ensuite, il envoie les programmes sur les différentes machines à commande numérique, BIES, OMAG, SCM, etc. Et je vais pouvoir également envoyer des documents à ma production, au client, à mon ERP ou à ma gestion commerciale ou ma GPAO si j'en ai besoin. On va sortir tout un tas de documents pour faciliter la fabrication derrière. Donc, sur les documents de production, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le visuel, le panneau de chacune des pièces à fabriquer, la liste des quincailleries, la mise en plan en automatique qu'on va pouvoir sortir. On va sortir une visionneuse 3D pour pouvoir visualiser le projet, même si j'ai pas SolidWorks et Swood. Je vais pouvoir calculer le prix de revient de mes ensembles au niveau matières premières, temps d'usinage et temps machine et quincaillerie également. Donc voilà un petit peu tous les documents qu'on va pouvoir sortir en automatique. On va le voir plus en détail également sur le slide suivant. Donc on voit qu'on va sortir des listes de panneaux, des mises en plan, les besoins en plaques pour fabriquer notre projet, un coût de revient de notre projet en tenant compte des quincailleries, des matériaux et la fabrication sur commande numérique, la visionneuse 3D et les différents apports, les étiquettes également. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point? Il y a un dernier point qui est extrêmement important, c'est que nous sommes en fait sur une solution qu'on appelle 3D paramétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un projet en conception, je modifie la dimension de mon meuble comme on a vu précédemment. Non seulement ça recalcule mon projet, donc mon meuble, avec des nouvelles dimensions qui vont peut-être générer des nouveaux perçages, des nouvelles quincailleries, ça va automatiquement créer l'ensemble de mes programmes d'usinage et surtout tous mes documents de production. Je suis sûr que les documents que j'envoie à ma fabrication vont tenir compte des nouveaux perçages, des nouvelles quincailleries que j'ai rajoutées ou d'une nouvelle porte que j'ai ajoutée. Voilà le process et c'est vraiment cette partie qui est extrêmement importante. En résumé, on intervient sur la partie conception, la partie fabriquée avec SWOODCAM et SWOODCAM Nesting et on peut encore aller plus loin. On a ce qu'on appelle un configurateur qui s'appelle SWOODCenter qui, au lieu d'aller à la main venir saisir les dimensions du meuble, longueur, hauteur, profondeur et éventuellement un coloris ou des options, j'ai la possibilité d'avoir un lien directement avec un ERP ou un site internet et d'automatiser la conception, le recalcul du modèle et l'envoi des programmes. Donc souvent, ce sont des process qu'on met dans un deuxième temps en place chez les clients, mais on est capable de complètement automatiser la chaîne complète. Donc là, je vous invite à revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations parce qu'on peut aller vraiment très très loin sur ce process. Donc voilà pour finir un petit peu le process et la suite Swood. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer encore plus dans le détail sur la présentation, donc au travers de deux modèles bien différents. Donc on va voir dans une première démonstration plutôt sur un aménagement de magasin et après on verra plutôt un aménagement de véhicule et on finira par un témoignage client. Alors, pour un aménagement de magasin, voilà, par exemple, qu'est-ce que nous demandent souvent les clients? C'est de pouvoir récupérer, par exemple, en attendant qu'on voie un petit peu l'interface, c'est de récupérer tout simplement peut-être parfois des DXF ou des DWG de murs ou de pièces qui ont été faites par les architectes. Donc, avec des fonctions de SolidWorks, on va pouvoir intégrer en fait l'implantation ou les murs en fait de la pièce. Et je vais pouvoir ouvrir mon implantation et venir mettre des meubles à l'intérieur de cette implantation. Donc là, on voit une implantation sur laquelle on va pouvoir voir comment on intègre des meubles avec la fonction qu'on a vue précédemment. Donc là, on voit que dans une implantation, on a tout type de meubles, de formes, etc. Donc, on travaille sur une esquisse, comme on a vu tout à l'heure. Sur cette esquisse, ben, je vais venir positionner des meubles comme on a fait tout à l'heure. Donc, je viens cliquer tout simplement sur un angle, etc. Et très rapidement, donc là, c'est légèrement accéléré, mais c'est vraiment très rapide pour pouvoir positionner des meubles à l'intérieur. Le gros avantage, c'est que vous voyez, je viens cliquer sur l'axe des X, des Y, je viens rajouter tout simplement un nouveau meuble et ça se recalcule, donc le même meuble, dans différentes dimensions. C'est ce qui fait que c'est extrêmement rapide en sur-mesure. Ce même meuble, je le mets à côté dans d'autres dimensions, je fais la même opération et le résultat est extrêmement rapide. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de mettre tout type de meubles lors de mon implantation, de venir sur ce meuble-là et de modifier, pourquoi pas, des matériaux, des dimensions, des épaisseurs. Et là, on voit en dynamique qu'il a recalculé le tiroir
les deux tiroirs de mon meuble. Donc on voit que les modifications sont effectivement le point très positif de cette solution. Ensuite, on va pouvoir compléter nos meubles, toujours pareil, dans notre implantation. Maintenant, on va voir comment finalement je dessine un meuble. Donc on peut partir d'un squelette, qui peut être tout simplement vide, et avec l'interface qu'on a vue tout à l'heure, je viens positionner tout simplement des panneaux à l'horizontale, à la verticale, elles viennent s'accrocher automatiquement sur ma caisse ou sur des plans que j'ai définis, et automatiquement, il m'a construit une caisse paramétrique. J'ai juste besoin de venir redimensionner si je veux réadapter ma caisse aux nouvelles dimensions. Là, je suis venu glisser tout simplement un dos, il est venu insérer un dos avec la rainure et avec l'élément de matière. Je fais pareil pour mettre des séparations. Je modifie si j'en veux une, deux, trois, si je veux un retrait, pas de retrait, du jeu, etc. ou des quincailleries. Là, on voit le positionnement et la pose de champs. Simplement en cliquant sur les champs, je peux venir poser des champs sur mes panneaux. Swood reconnaît et détecte également toutes les interférences de panneaux et je viens lui positionner en temps réel les quincailleries, des excentriques, des tourillons, des lamellos, du cabinéo, du clamex, etc., etc. On voit qu'il a mis les composants et également il a fait l'enlèvement de matière et il les a répartis. Dans le même esprit, on vient mettre des façades, on vient mettre un tiroir, des portes directement. Vous voyez, c'est toujours du glisser-déposer, c'est extrêmement rapide. Donc là, c'est quand même un petit peu accéléré, mais c'est extrêmement rapide pour faire un meuble comme celui-ci. Maintenant, je viens lui mettre plutôt, une fois que j'ai mis les façades, je viens lui mettre les différentes coulisses de tiroirs que je veux mettre. Donc en une opération, je peux cliquer sur mes trois façades et lui dire que je veux tel type de façade de chez Blum ou de chez Etich. Et on voit qu'il a fait les perçages et qu'il a mis tous les composants. Je peux jouer après sur le configurateur intégré pour jouer sur le poids, si je veux des amortisseurs. Voilà. Et on fait la même chose comme on l'a vu très rapidement pour les charnières. Pour finir mon meuble, pour compléter, je viens mettre une structure mécano-soudée ou des plaintes, ou voilà, je peux mettre des sous-ensembles. Une fois que j'ai terminé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je lance le rapport. Donc quand je clique sur le rapport, là il est en train de me calculer toute la liste des documents qu'on a vu tout à l'heure, donc les programmes d'usinage, les listes de panneaux, les mises en plan, les temps d'usinage. Donc voilà le résultat comme on l'a vu tout à l'heure. Le e-drawing, qui est très très intéressant, notamment pour faire valider les projets aux clients ou de donner à disposition à l'atelier pour les opérateurs, même s'ils n'ont pas la solution 3D. On va sortir les débits en CSV donc pour la scie à panneaux, avec toutes les informations dont elle a besoin pour fabriquer. Là, on retrouve le visuel du meuble et de tous les panneaux qui constituent le meuble, avec le plaquage de champ, l'ordre de plaquage, le sens de fil, la liste des quincailleries qu'on a vu rapidement, les étiquettes, le chiffrage, matériaux, quincailleries, temps d'usinage, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, je vais ouvrir un panneau, on va voir le résultat. Donc, le résultat, quand je fais une simulation, je vais retrouver ici l'usinage automatiquement de toutes mes pièces de mon meuble. Et on voit la simulation, donc cette fois-ci avec élément de matière ou simplement avec les outils. On a plusieurs modes d'affichage. On voit le contour, on a vu les perçages, le sciage pour ma rainure, parce que j'ai choisi de le faire avec une lampe de scie. Pour montrer que c'est du dynamique, je fais une patate pour faire une poche que je définis avec une profondeur de quelques millimètres et automatiquement, le parcours d'outils est reconnu et donc j'ai bien ma simulation. Donc on travaille en reconnaissance géométrique, je dessine, ça fait mon parcours d'outils. Là, on vous montre comment une opération qu'on crée, par exemple pour faire le contour de ma pièce, eh bien, je vais venir la sauvegarder dans ma bibliothèque et puis après, je peux réutiliser cette opération pour tous mes usinages. C'est comme ça qu'on arrive à automatiser vraiment l'ensemble de mes usinages. Voilà un petit peu le process. Donc, on retrouve après notre implantation. Toujours pareil, je viens modifier à n'importe quel moment les dimensions de mon esquisse ou d'un meuble ou d'un projet. Et ça me recalcule l'entièreté de mon projet. C'est ce qui me permet de gagner du temps, énormément de temps, lorsqu'on travaille en sur-mesure. Voilà, j'espère qu'en tout cas la présentation de cette partie d'agencement complète bien en fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va passer maintenant à la deuxième présentation qui va être plutôt maintenant
Comme là, ça repasse en boucle, on va plutôt passer le slide d'après pour passer le véhicule aménagé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Mais vous allez voir qu'avec la même interface, on va pouvoir, lorsqu'on a fait une implantation, vous voyez le petit modèle de tout à l'heure, là, l'interface avec le cube, je vais venir mettre des panneaux de la même manière dans mon véhicule, même si c'est pas une caisse, un véhicule. Automatiquement, je vais mettre le dessus, les côtés, etc. Je vais rapidement mettre les panneaux sur le châssis de mon véhicule. On peut voir que je vais pouvoir appliquer le panneau à la forme de mon véhicule très facilement et il épouse la structure de ma carrosserie. Comme tout à l'heure pour le meuble, on va venir sélectionner les interférences pour pouvoir mettre, dans ce cas-là, des tonneaux mortaises, des dominos, tout type de quincaillerie, du mi-bois. Et en automatique, il me fait tous les éléments de matière. L'avantage de faire ce process, c'est qu'en une fois, si j'ai 10 meubles, je peux modifier tous mes composants de mes 10 meubles. Remplacer des excentriques par des tonneaux mortaises, par du lamello, automatiquement sur mes 10 meubles. Comme on peut voir, la modification est extrêmement rapide. Maintenant, par exemple, je peux modifier, venir ajouter un frigo. Donc, j'ai besoin de modifier la hauteur de mon meuble. Et bien, tout simplement, je viens sur mon meuble, je lui demande de retravailler la hauteur pour avoir quelques millimètres de plus. Le fait d'avoir modifié la dimension, on lui demande une hauteur plus importante. Voilà, il recalcule et il a rajouté, comme c'était un frigo, je lui ai dit, bah, tu rajoutes des ouvertures sur le côté pour l'aération et des grilles ventilées. Donc tout ça, ça peut être des automatismes qu'on peut apporter directement à notre conception. Là maintenant, je viens intégrer par exemple une bibliothèque de champs, dessus un plan de travail. Donc on voit les champs qui apparaissent, le sens de fil. Je peux ajouter du plaquage de champs comme on a vu tout à l'heure. Donc sur mon plan de travail, je peux faire la même chose sur les joues de mon meuble. Voilà. Comme tout à l'heure, l'implantation, je viens cliquer sur l'esquisse de mon implantation, l'origine, l'axe des X, l'axe des Y, et automatiquement, le meuble il vient se redimensionner à la taille de mon esquisse. Je peux modifier comme ça très rapidement les profondeurs, les longueurs et les hauteurs de ce meuble en sur-mesure. Voilà. Je vais remettre un autre meuble. C'est comme ça que nos clients, quand ils créent des modèles ou des collections, ça vient s'adapter automatiquement. Là, on voit qu'au fait, automatiquement, j'ai mes usinages qui sont prêts pour ma commande numérique. Simplement, le fait d'avoir dessiné, ça me fait mes programmes en automatique. Donc là, on voit qu'il a reconnu. J'ai modifié, en fait, la géométrie de mon meuble. Et là, automatiquement, il a redimensionné le panneau avec le nouveau programme qui tient compte des nouvelles dimensions. Donc maintenant, là, on a vu sur une pièce. Maintenant, on va faire plutôt un nesting pour ce type de véhicule. Donc, on va regrouper toutes ces pièces dans une grande plaque. Donc, il me propose les chutes. Il a regroupé pour qu'il y ait le moins de pertes possible à l'intérieur de ma plaque. J'ai toujours la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, de modifier mes pièces si éventuellement je veux réaménager en fonction de vos exigences. On voit les différentes chutes horizontales, verticales qu'il a détectées, donc 2 niveaux de chute. Et ensuite, dans SolidWorks, il m'a recalculé et on va voir justement la simulation en usinage de ma plaque. Avec l'opération donc sans lever d'outils, qui permet de faire des gains de productivité de plus de 20% et surtout d'assurer un très bon maintien des petites pièces à l'intérieur. Donc, vous voyez, on voit le parcours, il fait pas forcément le détourage complet de toutes les pièces pour assurer vraiment un très bon maintien des pièces. Et en plus, dans cette opération, je gagne plus de 20% de temps parce que j'ai pas mes outils qui remontent. Une fois que j'ai terminé, je lance le codage et tous mes documents pour ma production. Je retrouve mon visuel 3D e-drawing que je peux envoyer à l'atelier ou au client pour qu'il puisse valider est-ce que c'est bien ce que vous me demandez de réaliser, le sens de fil, les coloris, les dimensions, etc. L'Excel si j'ai besoin de travailler sur les débits de tous mes matériaux, soit du panneau, du massif, du métal. On retrouve la vue d'ensemble de notre projet ou le détail de chacune des pièces avec le plaquage de champs, le recouvrement et l'ordre des champs. On va retrouver bien sûr après les quincailleries et le coût de fabrication de tous ces éléments avec les programmes d'usinage, le chemin d'accès, la liste des outils, le programme également et les étiquettes. Donc c'est vraiment très complet au niveau des documents. Tous ces documents sont entièrement personnalisables. On propose un modèle standard, mais on peut tout modifier, tout personnaliser si vous avez besoin.
Voilà pour finir la démonstration sur un autre type de véhicule, justement un véhicule aménagé pour montrer quelque chose de complètement différent d'un aménagement traditionnel d'agencement en boutique ou chez un particulier. Et pour finir, je voulais vous présenter en fait tout simplement le témoignage d'un client. On va retrouver justement un client qui s'appelle la menuiserie Siebold. C'est une menuiserie familiale qui fait justement le double process, donc de faire de l'agencement en utilisant des matériaux de panneaux, de massifs, etc., mais de faire également beaucoup de menuiserie, portes, fenêtres, escaliers en sur-mesure. Donc je vais laisser la parole à notre client. Je m'appelle Vincent Gilly, donc à menuiserie Siebold à Turkheim. On fait principalement menuiserie intérieure et extérieure, que du bois. Ma place dans la société, c'est être chef d'atelier, bureau d'études, méthode. On reste une petite entreprise de 21 salariés, donc tout est concentré chez moi. Donc je travaille bien sûr sur SolidWorks et avec Soud pour la CAO et la FAO, qui mettent grandement pour tout ce qui est besoin matière, quincaille, programmation, pilotage des machines. C'est scindé en deux, la partie agencement et la partie massif. La partie agencement, on est sur quelque chose d'assez traditionnel. On a ici un panneau à plat, un stock de panneaux qui soit agglomérés, mélaminés, 3 plis, qu'on débite en fonction des programmes qui sont aux besoins, en fonction de chaque client. Et après, ça passe sur une plaqueuse de champ avec retour automatique à l'opérateur et sur un centre d'usinage vertical. Chaque information sont sur les étiquettes collées sur chaque panneau pour guider un maximum l'opérateur. Pour la partie agencement, clairement, c'est la rapidité d'exécution par rapport à une mini-presse ou une machine des perceuses verticales avec plusieurs manutentions. Tout est fait concentré sur une seule machine. L'utilité du CX210 de chez SCM, donc c'est la CN verticale dans laquelle on a investi l'année dernière, permet une rapidité d'exécution pour des usinages simples sur de la caisse, pour faire des caisses droites de la cuisine, du placard, de la salle de bain, qui restent des usinages simples en 3 axes. Ça a été une vitesse d'exécution qui est inégale par rapport même en manutention. C'est plus simple de poser un panneau à la verticale que de le reposer à plat et de le reprendre pour le dos du salarié, c'est nettement mieux. Après, on peut faire une autre organisation, chargement à gauche et déchargement par la droite, par exemple, pour essayer encore de gagner en temps et faire de l'usinage en temps masqué. C'est sûr que Efficad a su répondre à mon besoin d'adaptabilité au post-pro, parce qu'il y a des spécificités liées au logiciel pilote de la machine, qui est Maestro. Et donc forcément, il y a des nouveautés qui ont été implantées sur ce CX210 qui n'étaient pas avant. Je pense à certaines macros et que alors Efficad a su entièrement répondre et s'adapter afin que les programmes soient propres, sans erreur et pour que la production soit clean. Pour l'atelier massif, c'est plus traditionnel parce que forcément on ne peut pas mettre des étiquettes sur les plots ou les lames collées. On fait d'abord tout un suivi délignage, corroyage et passer après sur le centre d'usinage 5 axes qui est derrière moi, ou alors sur une profileuse numérique pour faire tout ce qui est fabrication de fenêtres. L'avantage de que ce soit forcément piloté par CFAO, c'est tout simplement le temps. Quand on dessine une pièce, même si on passe 2 heures à la dessiner, à faire la FAO, ça sera toujours moins de temps, surtout en 5 axes, de passer des lignes de programmes de code en ISO ou sur des programmes plus vétustes. Et ensuite, il y a la régularité. La machine, on fait 20 fois la même pièce, elle fera 20 fois la même, c'est ce qui a été défini dans le programme. Alors la flexibilité de pouvoir créer, en tant qu'artisan en plus, c'est de créer des soudbox, donc ces modèles d'implantation qui maintenant sont de plus en plus rapides à créer et à modifier. Je prends un exemple, une configuration d'un ancien projet que j'ai déjà créé, si je me souviens, je me dis « Ah tiens, je peux le réutiliser », un simple glisser-déposer pour être sauvegardé dans la bibliothèque et tout de suite exploitable. Clairement, c'est un gain de temps inouï. Aussi, pas de risque d'erreur, on soit attentif quand on voit visualise sa pièce en 3D. Clairement, par rapport à ceux qui travaillent encore en 2D, c'est là où on limite 100% le nombre d'erreurs. Ce qui est bien sûr le but, c'est ce qui est dessiné en 3D sera au 10e près, doit être sorti de l'atelier.
Et Christophe, qu'ils connaissent, je pense qu'ils m'ont connu en couche, hein, c'est une histoire de famille, hein, depuis FICN, avec mon père, ils ont commencé cette aventure, c'est une histoire de famille. Voilà, on est une grande famille. On a ces vidéos témoignages et après, on n'a aucun problème également à vous faire rencontrer nos clients, même programmer des visites s'il le faut pour pouvoir voir ce que fait Swood, ce que fait SolidWorks et comment ça a pu se déployer chez eux Voilà. et comment on a pu apporter de l'automatisme. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait un retour justement d'expérience et puis justement tous les gains que ça lui avait apporté sur la fiabilité, sur la rapidité d'exécution pour faire du sur-mesure en agencement et faire du sur-mesure sur de la menuiserie. Vous aurez l'occasion de la réécouter, on vous l'enverra. Donc, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de passer justement aux questions-réponses. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur, voilà, là on voit la partie usinage, sur la partie menuiserie. Mais est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce moment-là et puis on va commencer à répondre aux questions que vous posez. Il y avait une question, Hakim, à un moment, c'était savoir si les angles et les cotes suivent, mais je pense qu'à travers les vidéos et ton explication, tu y as déjà répondu. Donc, je pense que aujourd'hui, vu que c'est du paramétrique sur la partie CAO, en fait, tous les angles, les dimensionnements et autres, vous allez modifier pour suivre sur toute la chaîne. On suit sur toute la chaîne. Et donc, c'est aussi ça la force du coup de SolidWorks et de Swood, c'est que on a toutes ces continuités numériques du bureau d'études jusqu'à la fabrication. Tout à fait. Donc, si par exemple, vous avez fait un meuble en coupe d'onglet, si je viens redimensionner mon meuble aussi bien sur l'épaisseur de ma coupe d'onglet que sur des longueurs, tout suit automatiquement. Là, on voit justement l'exemple sur une porte où vous connaissez le profil des portes qui sont généralement très complexe, eh bien tout suit automatiquement. Il n'a plus qu'à redimensionner hauteur, largeur, épaisseur parfois, selon les gammes 68, 78, etc. Ou lorsqu'il y a besoin d'avoir des options particulières, qu'on voit que si j'ai besoin d'avoir des joints particuliers, d'avoir des sorties d'eau particulières ou des motifs particuliers, tout ça, ça suit automatiquement, que ce soit des formes simples ou des formes très complexes. C'est vraiment le gros intérêt d'être dans SolidWorks, c'est vraiment le côté paramétrique et automatisme de la conception et de l'usinage. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. J'ai pas pu faire l'introduction, j'en suis désolé, mais je voudrais rajouter quelques éléments quand même. Aujourd'hui à Venao, donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe et on intègre des solutions Dassault Systèmes et on fait appel en fait à des produits partenaires tels que Swood pour répondre aux besoins de nos clients. Swood, c'est un outil que moi personnellement je commercialise depuis bientôt 9 ans. C'est une des meilleures solutions partenaires qu'on a sur le marché qui permet justement de répondre à des enjeux métiers très spécifiques et on arrive vraiment à allier l'automatisme métier via la connexion machine, les contraintes de fabrication que vous pouvez avoir et la flexibilité et le niveau de personnalisation qu'on peut avoir avec SolidWorks. Donc vraiment aujourd'hui, c'est des solutions où il y a pour moi pas de concurrence sur le marché parce que on est vraiment sur quelque chose de très libre et de très métier à la fois. Donc notre rôle en tout cas chez Avenao et chez Efficat, c'est de vous accompagner sur ça, sur aussi bien le support technique au quotidien que sur la partie formation et de vous aider à vous transformer et à aller chercher de la performance au quotidien. Voilà, donc je voulais vraiment ajouter ça parce que c'était les mots qui sont importants pour nous en tout cas sur ce webinaire-là et qui peuvent être importants pour vous aussi, je pense, parce que c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et pour compléter, en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'était la solution Swood. L'idée, bien sûr, c'était après de pouvoir rentrer dans le détail avec vous si vous le souhaitez, de pouvoir se rencontrer, de bien comprendre vos problématiques et de vous montrer comment on pourrait répondre en fait à ces problématiques. Vous avez vu tous les secteurs d'activité qu'on adresse, ça va de l'agencement, du mobilier sur mesure, le travail de la résine, la menuiserie de manière générale, enfin voilà. Et donc vraiment, je vous invite à revenir vers nous si vous le souhaitez pour qu'on rentre encore plus dans le détail pour vous montrer ce que cette solution pourrait vous apporter.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ou est-ce qu'on va peut-être enchaîner avec le mot de la fin à ce moment-là? En tout cas, personnellement, j'étais ravi de faire ce webinaire. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous remercie et je reste vraiment à votre disposition pour aller plus loin si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir beaucoup plus sur notre solution. Merci à tout le monde en tout cas. Hakim, je pense qu'il y a une question. Ah, d'accord. Par rapport aux angles justement de tout à l'heure, c'est par rapport aux meubles rampants dans un projet où les angles de mur sont à 90 degrés. Oui. Savoir par rapport si ça peut suivre, par rapport à la première question. Alors oui, quels que soient les angles, là on parlait d'angles, que ce soit pour une pièce ou pour que ce soit un assemblage de plusieurs pièces, tout à fait, ça peut suivre effectivement avec des jeux de contraintes qu'on met effectivement dans SolidWorks, ça pourra suivre en fait quels que soient les angles. Donc là, je vous invite plutôt à revenir vers nous si vous avez peut-être un modèle plus précis à nous soumettre, et bien qu'on puisse vous montrer tout simplement sur votre exemple comment ça pourrait réagir au niveau de la solution. Je pense que c'est le plus simple, c'est de parler à ce moment-là sur un vrai projet, quoi. Il y a une autre question, Hakim, également. Oui. C'est est-ce que avec SoudCenter, on est capable de s'interfacer avec un site internet ou quelque chose comme ça? Alors tout à fait, puisqu'on le fait déjà aujourd'hui. En fait, la particularité de notre configurateur, c'est ce qu'on appelle un configurateur de production. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on va automatiser la production et donc en amont, on va venir récupérer de la donnée. Cette donnée, elle peut venir soit d'un site internet, soit d'un ERP, soit d'un fichier Excel ou CSV ou XML. Ça peut être tout simplement une gestion de production. En fait, quelle que soit la provenance de cette donnée, on va être capable de la récupérer. On va se mettre d'accord, bien sûr, sur le type de données. On va la récupérer et on va automatiser la fabrication. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples qu'on a mis en place chez des clients, justement sur des natures de fichiers complètement différentes. Ça vient de configurateurs du marché qui existent, comme ça peut être des sites internet, comme ça peut être tout type de ERP. Là, on a plein d'exemples à vous montrer. C'est vraiment le principe de si je fais du standard, en fait, ça va partir directement en production sans passer par le bureau d'études ou seulement pour validation et concentrer le bureau d'études à justement de l'innovation ou de la création de produits ou des projets à forte valeur ajoutée. Voilà. Et là, on va aussi bien traiter les données standards, donc des meubles standards, mais bien sûr, tout ce qui est sur mesure. On a des clients qui, par exemple, sur un meuble, vont pouvoir avoir 10, 15, 20 variables ou sur mesure particulières. On a même des clients qui ont mis jusqu'à 200 variables sur des modèles. Donc, on peut aller très, très loin sur le sur mesure et en automatique. Donc là, pareil, c'est des sujets qui sont très intéressants parce qu'il y a un très gros retour sur investissement. Et effectivement, il faut rentrer dans le détail de vos projets. Et là, on a beaucoup d'exemples à vous montrer sur ce qu'on a mis en place chez les clients. Il y a une dernière question, c'est par rapport au post-processeur. Est-ce qu'il y a en gros une date limite? Attends, j'essaie de bien relire. Est-ce qu'il y a une date limite? Enfin, est-ce que des vieux j'essaie de remanier la question. Est-ce que les vieilles machines peuvent être pilotées par SoudCam et est-ce qu'on peut personnaliser au maximum les post-processeurs pour pouvoir répondre à ces vieilles machines-là? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, de tête, je sais qu'on a piloté des machines des fins des années 90. Donc, je ne sais pas de quelle année elle date votre machine, mais on est capable de faire des post-processeurs sur toutes les machines et de les personnaliser en fonction des exigences que vous avez ou des sécurités ou des contraintes que vous avez. On peut aller très, 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 très loin sur la personnalisation. C'est vraiment notre corps de métier, quelle que soit la machine. Donc oui, on peut le faire. Bah, je crois que c'était tout, Hakim. Bah écoutez, merci en tout cas pour toutes ces questions et de l'intérêt que vous avez manifesté. Yes. Et ben, en tout cas, on va vous envoyer le témoignage client parce que je pense que c'est important. Comme je disais, nos clients souvent sont ouverts à aussi échanger parce que c'est un domaine où c'est vraiment du partage. Donc c'est ça qui est agréable aussi avec Soud et SolidWorks. On reste disponible avec Hakim si jamais vous avez moins de besoins et si vous voulez échanger sur votre projet.
les équipes commerciales d'Avenao sont à votre disposition. Et on vous remercie en tout cas de vous être inscrit et d'avoir participé activement à ce webinaire. Merci bien. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.